Les potins de la comète, notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous allez bien les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui arrivent sur la chaîne, je suis Christine Calvé, thérapeute et astrologue. Et je vous souhaite la bienvenue. Alors les amis, on va commencer par parler un peu de ce festival des sentiments, n'est-ce pas? Vénus en Lion. Non, je vais pas lâcher l'affaire. Donc sur la vidéo de la nouvelle lune, je vous avais proposé quelque chose qui est de partager nos émois amoureux, émotionnels dans le passé, le présent, le futur. Pourquoi? Parce que Vénus en Lion, 4 mois les amis. Donc écoutez ma vidéo de Vénus en Lion, vous la trouverez en barre de description si ce n'est déjà fait. Et puis une Vénus conjointe à Mars, enfin pas loin, elle sera conjointe que l'année prochaine, en Verseau d'ailleurs, en face du Lion. Donc c'est peut-être là que vraiment quelque chose se posera pour de bon. Alors ça peut concerner les amours bien sûr, mais aussi les affaires, l'argent, les contrats. Et puis vous le savez, et bien comme je suis psychothérapeute, ça m'amuse de profiter de ces très belles énergies, mais aussi qui sont trigones, à Chiron, qui nous parle de la blessure que nous avons à travailler, de la blessure identitaire, nous montrer tel que nous sommes, travailler l'authenticité. Et là, avec le lion, entre Chiron en bélier et tout cet amas en lion, eh bien, il y a quelque chose à dégager au niveau de notre identité, oser une désidentification et s'identifier à ce que nous sommes aujourd'hui. Donc voilà, c'est un joli travail aussi, sortir vos émotions de vous en fait, et les proposer aux autres, où on pourra, certains vont se retrouver, ça va parler à d'autres, enfin ça peut être très amusant, et aussi vous aider à aller vers une guérison, c'est aussi le but. Alors j'ai appelé cette série, parce que ça va être une série de plusieurs vidéos, de vos lettres, j'ai appelé ça lettres à Vénus. Non, c'est pas lettre à Élise, c'est lettre à Vénus. Or, Vénus, c'est pas moi. Non, je suis pas égocentrique à ce point-là, et narcissique. Vénus, c'est lettre à Eros, à l'amour, en fait. À l'amour que nous avons tous, à ce cœur qui peut se réveiller et nous aider à mieux nous identifier. Donc, durant tout l'été, eh bien, ça va fonctionner comme ça. Surtout quand Vénus va être rétrograde, alors là, ça va être hyper fun. Ou pas d'ailleurs, parce qu'on va quand même être pas mal challengé, confronté à certaines problématiques, alors chacun suivant son thème. Et ne l'oublions pas, le premier amour, eh bien c'est pour nous-mêmes. Donc ça risque de nous faire travailler aussi beaucoup notre valorisation, la manière dont on se voit, dont on s'aime. C'est facile de dire oh, moi je m'aime, mais quand vous grattez un peu, non, tu t'aimes pas. Non, regarde, si tu acceptes telle situation, non, tu ne te respectes pas, bon, etc. Ça me fait penser que pendant la rétrogradation, peut-être, ça sera bien aussi plutôt d'aller vers une lettre qu'on écrit pour soi-même, et à quoi je m'engage, et comment je peux développer, rehausser mon estime de moi, en fait. Et pour certains, ça touchera même leur dignité. Donc, si vous avez envie de partager en toute confidentialité, bien sûr, une passion, déclarer votre flamme, mais aussi dans le bon comme dans le mauvais, si vous avez quelque chose sur le cœur là qui est en train de périr, de pourrir, eh bien c'est peut-être le moment de le sortir tous ensemble. Oh, je pense à autre chose, en fait, c'est quoi le truc que vous ayez fait le plus fou dans votre vie pour l'amour, concernant votre vie amoureuse? Le truc le plus dingue que vous ne pensiez jamais faire. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre? Bon, je pense que dans les commentaires, peut-être ça va être un peu difficile de partager, mais vous pouvez aussi mettre quelque chose qui concerne cela dans votre courrier. Alors vous écrivez à Christine Calvé, le chiffre 30, @gmail.com, et je mettrai vos mots en voix. Allez, on va commencer sur la semaine
Du 19 au 25 juin, les amis. Le soleil est donc fin Gémeaux, puisque hier, le dimanche 18, nous avons eu la nouvelle lune. Je vous invite à écouter le podcast sur la nouvelle lune qui a été traitée et qui était carrée à Neptune. Donc, joyeux anniversaire au fin Gémeaux, mais aussi, le soleil va passer en Cancer cette semaine, exactement mercredi. Donc, joyeux anniversaire à tous nos premiers décans Cancer. Et d'ailleurs, le soleil va venir mettre en lumière votre maison Cancer. Allez, on fait un petit tour. Alors justement, pour les cancers, c'est la maison 1. Donc vous, votre personnalité, votre identité, votre apparence physique aussi. Il se peut bien que vous ayez envie de changer pas mal de choses. Plus d'énergie. Et de toute manière, pendant les dates d'anniversaire, on est un peu comme mise à l'honneur. Pour les lions, soleil lion, ascendant lion, c'est une mise en lumière de votre secteur 12. Tout ce qui est spiritualité, lâcher prise, arriver à la fin de quelque chose, clôturer quelque chose. Mais aussi le passé qui peut revenir, quelque chose à traiter au niveau du passé. Pour les vierges, ascendant vierge, donc c'est la maison 11, pas mal. Les projets, les espoirs, les soutiens, les amitiés, l'intégration sociale, vos projets, tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Vous avez pas mal à faire ici, les vierges. Pour les balances, la mise à l'honneur, c'est la maison 10. Donc ça touche un petit peu tous les paramètres de votre vie, mais ça peut aussi toucher bien sûr votre statut social, l'image que vous donnez, votre renommée, la place professionnelle que vous voulez prendre. Les scorpions, ascendant scorpion, la maison 9, on change de lunettes les scorpions. Peut-être qu'on a besoin de prendre l'air un petit peu, de respirer. On peut prendre des engagements par des signatures ou morales. Mais c'est ici aussi vos espoirs et votre vision de la vie qui est en plein travail. Vers où je veux me diriger. Soleil Sagittaire, ascendant Sagittaire, c'est la maison 8. Maison très intéressante, très psychologique, très intérieure. Ça nous parle aussi de deuil, peut-être, à faire pour aller vers une guérison. Beaucoup d'émotions ici. Comment je partage dans mes liens intimes avec l'autre? Qu'est-ce que je suis capable de partager? Et une mise en lumière sur votre sexualité. Soleil Capricorne, ascendant Capricorne, c'est la maison 7. Donc ici, tout ce qui va primer, c'est la relation à l'autre, mon couple, mes partenariats, mon contrat. Il se pourrait que vous fassiez pas mal de rencontres aussi nouvelles qui viennent vous nourrir. Sans oublier que la pleine lune va se faire dans votre axe 1-7. Donc il va y avoir quand même un résultat et une remise en question dans tout ce qui touche vous et vos relations. Soleil Verseau, ascendant Verseau, maison 6, ça touche votre quotidien, votre routine qui risque d'être beaucoup plus en vie, mouvementée. Un besoin de prendre soin de sa santé, tant mentale, spirituelle, psychologique, énergétique. Donc aller vers des médecines aussi douces. Et une capacité à prendre aussi soin des autres. Soleil Poisson, ascendant Poisson, yes, la maison 5 mise en lumière. Là, tout est permis. Vous êtes dans un monde ludique, créativité, joie, s'amuser, mais aussi avec les enfants si vous en avez. Ici, on peut tomber amoureux, flirter, s'amuser, aller au théâtre, faire plein de choses et aussi enrichir sa confiance en soi. Nos petits soleils bélier et ascendant bélier, ils vont plus mettre en lumière leur maison 4, donc la vie personnelle, revenir à soi, prendre un temps d'intégration justement avec ce cancer en maison 4 ici, s'occuper de son foyer, de sa famille. Petite envie de cocooning pour nos béliers. Soleil taureau et ascendant taureau. Alors là, super parce qu'on est dans quand même une nouvelle lune Gémeaux. Et c'est votre maison 3 qui est concernée, tout ce qui touche la communication, votre expression, comment vous communiquez, comment vous vous déplacez également.
Ça peut toucher tout ce qui est formation, être à la recherche de quelque chose, et vous risquez bien de trouver. On dirait que les taureaux pourraient bien être à la recherche, pour certains, d'un lieu où ils se sentent bien, là, avec Vénus, Mars, Lune Noire en maison 4, ou alors peut-être des thématiques de famille aussi. En tout cas, ça bouge pour les taureaux. Soleil Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Alors c'est votre maison 2 qui va être mise en lumière. Auriez-vous, les Gémeaux, des préoccupations de gagner un petit peu plus d'argent ou de vous servir de vous pleinement, de vos capacités, de vos dons? Comment vous valoriser, peut-être dans le travail aussi. En tout cas ici, créer de la valeur, nourrir son estime de soi. Et du coup, bien, peut-être que les Gémeaux vont gagner un petit peu plus de sous. Allez, on démarre la semaine, lundi 19. Eh bien, Vénus, figurez-vous, rentre dans sa boucle de rétrogradation. Ça veut dire quoi? Le charabia astrologique, ça veut dire que Vénus se trouve à 12 degrés du Lion. Elle sera, lors de sa rétrogradation, amenée à revenir sur ce degré-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ouvrez les yeux par rapport à ce qui se passe au sujet de Vénus, vos amours, vos contrats, l'argent, votre estime de vous, etc. Les changements que vous avez aussi envie d'effectuer sur vous, hein, ça peut concerner ça. Et donc cette chose-là reviendra. Donc le livre, là, s'ouvre concernant ces 4 mois en Lion. Donc c'est quand même intéressant de le savoir et de regarder. Ce lundi 19, les amis, Soleil carré Neptune. Eh ben oui, pourquoi? C'était la signature de dimanche de la nouvelle lune, bien sûr. Donc ici, il y a quand même dans le positif énormément de créativité, d'inspiration, expérimenter des choses nouvelles. Rappelons-nous, nouvelle lune en Gémeaux. Être soutenu aussi. Pourquoi pas, ou proposer son aide avec Neptune. Il y a une espèce d'ouverture de cœur quand même qui est possible. Et puis, bien sûr, Neptune, c'est aussi quelque chose qui se dissout, qui s'effrite, qui peut disparaître. Donc les amis, attention aux illusions. La période est très jolie dans l'imagination, l'inspiration, la créativité, mais faites bien la part des choses quant aux illusions que vous pouvez rencontrer. Peut-être certains seront dans un flou, sont déjà dans un flou. Ça peut toucher aussi aux dépendances. Alors là, c'est le bon moment pour, pourquoi pas, arrêter le tabac, arrêter plus que le tabac, des médicaments aussi, et passer à quelque chose de plus naturel. Attention aux intoxications de tout ordre, surtout alimentaires, en premier lieu. Donc, on démarre la semaine, c'est comme quand vous vous promenez dans un parc, hein, les amis. C'est très agréable, on a toutes les odeurs, toute la verdure, les fleurs. Seulement, il faut faire peut-être attention à mettre un pied devant l'autre et attention à ne pas marcher sur n'importe quoi. Bon, ce même jour, nous avons quand même Jupiter, Trigone, Saturne qui est là pour un petit moment, hein, qui a déjà commencé. Mais là, c'est le transit exact. Jupiter nous parle de futur, de projet, d'expansion. Ça nous parle aussi beaucoup d'enseignement, de formation, de voyage, d'ailleurs, de s'aérer. Et Saturne nous parle de temps, prendre le temps pour poser, pour réaliser quelque chose de l'ordre de ses projets. Là où Jupiter et Saturne transitent à votre thème dans les maisons concernées, eh bien il y a quelque chose qui va se faire, les amis. Alors bien sûr, pas en s'asseyant et en attendant que ça se fasse tout seul. Excusez-moi, j'ai la voix qui part. Aurais-je un problème avec cela? Donc voilà, se mettre en action et prendre le temps. Très joli transit. Mardi 20, la lune est en Cancer. Rien de spécial. Mercredi 21, la lune passera dans le signe du Lion. Le soleil rentrera dans le signe du Cancer jusqu'au 23 juillet. Donc, grosso modo, c'est un retour aux valeurs familiales, aux besoins de cocooning, de sécurité,
émotionnel bien sûr, ça accentue aussi la sensibilité, les états d'âme, hein, les up and down, c'est possible aussi. Le poids du passé aussi qui peut peser pour certains, le passé qui revient, des choses à régler, et aussi se recroqueviller sur soi pour d'autres. Mais on s'en fiche parce que Mercure va faire un très joli sextile à Mars le 21. Alors c'est valable 2 jours avant, 2 jours après. Souvenons-nous, Mercure est passé par le filtre de Saturne la semaine dernière. Je ne sais pas si vous l'avez senti, ça peut donner un petit peu de déprime, de lourdeur, nos pensées aussi qui sont pas très positives. Et du coup, lors de ce transit à Saturne, on peut retrouver des schémas récurrents, chroniques, eh bien pour valider nos systèmes de pensée, les amis. Donc il faut penser positif. Donc Mercure sextile Mars, avec un Mercure Gémeaux quand même qui est chez lui, hein. Alors c'est pas le Mercure de la Vierge, c'est le Mercure léger, curieux, qui a envie de sortir, qui a envie que ça bouge, qui a envie de communiquer, de voir ses amis. Et sextile à ce Mars en Lion, Mars, nos actions, nos désirs, ça doit briller, ça doit puncher ici. Les opportunités sont là, il n'y a plus qu'à oser en Lion, oser communiquer, Mercure Gémeaux, oser passer à l'action, Mars Lion, beaucoup de dynamisme, on y croit, on y va, allez hop hop hop, ça pulse, désir créatif très présent ici, désir amoureux, amitié plutôt franche et beaucoup de joie possible. Allez, on en profite. Donc pour reprendre l'image de notre promenade dans le parc, c'est plutôt agréable ici. Au bout du chemin, de belles rencontres et belles communications. Bon, jeudi 22, la Lune est toujours en Lion, sauf que elle va venir réveiller. Elle va venir réveiller quoi? Vénus, puisqu'elle va se joindre à Vénus par conjonction. Alors ça, c'est 4 heures du matin, donc on va dormir, enfin en tout cas, espérons-le. Puis elle va venir se joindre à Mars à 13 heures. Donc elle vient réveiller la conjonction Vénus-Mars, Lune noire, qui est hyper importante en ce moment. Qu'est-ce qui peut bien se réveiller ici? Une envie impérieuse, les amis, hein, Lion, qui nous anime. Mais attention, on peut jouer avec le feu ici. Attention, n'oublions pas que Mars n'est pas loin de faire son carré à Uranus. Donc attention à ce que vous mettez en place. De plus, autour de 17h ce jeudi 22, nous avons la Lune qui sera carrée à Uranus. Des imprévus, un état émotionnel, un état nerveux assez prononcé ici. On peut être excité, donc attention à vos réactions, à pas démarrer au quart de tour. Vendredi 23, la Lune va rentrer dans le signe de la Vierge autour de 11h. Ok, c'est une Lune Vierge, donc elle est chez Mercure plus tatillon, hein. Elle va analyser peut-être tout ce qu'elle a vécu en ce début de semaine. Rien de spécial, samedi 24, la Lune est en Vierge. Rien de spécial non plus. Et puis dimanche, eh bien la Lune sera toujours en Vierge, mais surtout, nous avons le Maus Costaud, transit de Mercure, toujours celui-ci, hein, qui vient de faire un beau sextile à Mars. Bon, eh bien là, il fait un carré à Neptune. Donc, après le Soleil et la Lune qui se sont collés au carré de Neptune, je parle bien évidemment de la nouvelle Lune de dimanche dernier, eh bien là, c'est Mercure qui s'y colle. Donc, peut-être un rejeu des ambiances de la nouvelle Lune. La communication qui a du mal à passer, on a du mal à se comprendre, une vision floue, fausse, erronée d'une situation qui peut être avec des faux semblants. Peut-être qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, on est déçu, on est éloigné de situations, de personnes qu'on aime. Ça me fait penser à la 5 de denier dans le tarot. Et donc attention à ce que vous croyez. Alors 2 jours avant, dimanche, donc à partir de vendredi, et 2 jours après. Pourquoi? Parce que je reviens encore et toujours sur ce carré Mars
à Uranus qui arrive lundi 26, les amis. Je vais un peu au devant de la semaine prochaine, mais c'est important de savoir ce dont il est question ici. C'est un aspect qui est quand même assez violent, hein. Mars en Lion, c'est un Mars impétueux, très fort, très colérique, avec Uranus, pétage de plomb assuré. Donc attention à ce que vous mettez en place, à ne pas vous laisser faire dans des situations, parce que la semaine prochaine, vous allez carrément péter un plomb sinon. Et aussi avoir très fortement envie de vous libérer, Uranus. Allez, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire de cette semaine? Elle me semble pas mal neptunienne. En fait, c'est comme s'il y avait deux ambiances. C'est très bizarre. Il y a une énergie très forte de j'y crois, j'y vais, je pose les choses, ça va se faire. Et d'un autre côté, il y a les drapeaux rouges, hein, qui sont bien présents avec ce Soleil carré Neptune, Mercure carré Neptune. Donc là, profitons de toute cette créativité, de cette inspiration, mais ne prenons pas les vessies pour des lanternes. Voilà, je vous souhaite, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très jolie semaine, parce que quand même, il y a de quoi. Vous me direz si vous avez fait attention à ne pas marcher sur n'importe quoi sur votre chemin. Merci de penser à liker la vidéo si vous avez aimé, et puis j'espère que ça va vous servir également. Bon, donc je reste à votre écoute au niveau des commentaires, hein, n'hésitez pas, dites-moi comment c'est, si justement ces énergies vous parlent, et puis j'attends votre lettre à Vénus. Allez, à très bientôt, au revoir.